Jetons un coup d'œil aux publications économiques qui pourraient secouer les marchés FX mardi 9 août. La balance commerciale de l'Allemagne pour juin est la première publication et elle va paraître à 6 heures. L'excédent a diminué en mai par rapport au niveau d'avril révisé à la hausse de 24,1 milliards. Deux publications sur l'économie britannique en juin vont paraître à 8h30 et la production du secteur manufacturier en est une. La production a reculé d'un demi% en mai après avoir bondi de plus de 2% en avril. La balance commerciale est une autre publication qui va paraître à la même heure. Le déficit a augmenté en mai, mais à un rythme plus lent que les analystes l'avaient prévu. Les mises en chantier du Canada pour juillet seront disponibles à 12h15. Le taux annuel désaisonnalisé pour toutes les régions du Canada s'est établi un peu plus de 213 000 unités en juin, ayant progressé par rapport à presque 187 000 unités enregistrées en mai. Les productivités et les coûts salariaux préliminaires des États-Unis du deuxième trimestre seront publiés 15 minutes plus tard. Les productivités du travail hors secteur agricole a reculé à un taux annuel de 0,6% au premier trimestre de 2016. Les coûts salariaux unitaires du secteur non agricole a augmenté de 4,5% au même trimestre. 3 publications sont prévues pour 14h GMT et 2 d'entre elles porteront sur l'économie américaine. Commençons par les stocks des grossistes en juin. Les stocks augmentent depuis 3 mois. L'indice de l'optimisme économique IBD-TIPP pour août sera publié à la même heure. L'indice a reculé à 45,5 en juillet par rapport à 48,2 enregistré au cours du mois précédent. Une estimation sur le PIB britannique NIESR pour juillet sera également publiée à 14h. La croissance reste forte ces derniers mois. L'économie a progressé de 0,6% au cours des 3 mois terminés en juin. Et le même rythme record a été enregistré au cours des 3 mois terminés en mai. Les commandes de biens d'équipement du Japon seront publiées à minuit -10. Les commandes de base ont reculé de 1,4% en mai et on prévoit qu'ils vont augmenter dans les publications pour juin. Il nous reste 3 publications dans l'ordre du jour et elles porteront sur l'Australie. Le sentiment du consommateur pour août sera publié à minuit 30. L'indice de la confiance des consommateurs Westpac de l'Institut de Melbourne a reculé de 3% en juillet par rapport au niveau de 102,2 enregistré en juin. Les données sur les crédits au logement pour juin seront publiées 1 heure plus tard. Les prêts au logement ont reculé de 1% en mai, ayant partiellement annulé un gain révisé à la baisse de 1,4% enregistré au cours du mois précédent. Et le discours du gouverneur de la Banque de réserve de l'Australie, Glenn Stevens, aura lieu à Sydney à 3h05. Je m'appelle Semi Redit, c'était le calendrier économique pour mardi. Découvrez plus sur les marchés FX avec Dukoscopy TV. Au revoir.